Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la meilleure des chaînes télévision. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous recevoir ici tous les samedis lorsqu'il est exactement 18 heures à vos montres. Bien installés confortablement dans vos canapés, vous nous regardez. Et nous ici, on aimerait bien avoir cette grosse possibilité-là de vous regarder, surtout de savoir comment vous vous portez. Quant à moi, je vais super bien, raison pour laquelle j'ai pu répondre présent par ici. Parce que en ce qui me concerne, je ferai toujours tout pour que nous soyons ensemble tous les samedis lorsqu'il est exactement 18 heures à votre montre. On rappelle que c'est l'émission Rêve et spiritualité qui départ par ici et cette émission qui vous permet de vous instruire, cette émission qui vous permet de savoir certaines difficultés que vous croyez ne pas être résolues. Je vous assure, nous sommes présents avec le docteur Salim. Mais avant de l'introduire, on rappelle, on prie d'abord tout le Très-Haut de venir et de porter secours à toutes ces personnes qui sont en souffrance. Alors on va prendre juste une légère transition et revenir introduire le docteur Salim. Nous sommes donc de retour avec vous sur ce plateau. Alors le docteur qui est très bel et bien installé par ici. Et comme ça ne suffit pas, à chaque jour, une nouvelle créativité. Aujourd'hui, il porte un vêtement super beau, c'est un Gandoura. J'ai bien envie qu'il me fasse la promesse de me laisser cela avant la fin de l'émission pour que vous ayez la confirmation qu'il est vraiment fait. Alors, à la présentation, je suis Cabrel Loué. C'est un plaisir renouvelé. Mais maintenant, place au docteur Salim. Docteur Salim, bonsoir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir également à vous, Monsieur Cabrel. On espère que la semaine, elle a été. Vous avez eu le temps de nous apporter quelque chose et également que le travail vous a permis quand même de vous reposer parce que je sais que c'est pas facile de votre côté. Alhamdulillah, par la grâce du Très-Haut, ces puissantes personnes, ces puissantes créations, ces puissantes quelque chose qu'on ne connaît pas, s'il est là ou pas, mais nous, nous les naturels, nous les spiritualistes, on sait qu'il y a quelque chose qui nous manipule, qui nous donne le pouvoir derrière, qui est le Dieu, qu'on ne lui voit pas. Exactement, docteur. Vous savez, plusieurs ne croient pas en l'existence d'un Dieu sur la terre, mais avec votre concours, nous arrivons à comprendre qu'il y a réellement quelqu'un qui est au très haut et qui a souvent le pouvoir de décision sur la vie de tout un chacun d'entre nous. Alors docteur, aujourd'hui nous allons toucher encore certains sujets qui vont certainement édifier les téléspectateurs. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler que pour ces contacts, comme à l'accoutumée qui affichent au bas de vos écrans, ce sont ces contacts-là qui vous donnent la possibilité de réagir pendant l'émission, pas par appel, uniquement par SMS et par WhatsApp. Donc vous nous laissez un message WhatsApp au numéro orange, également un SMS aussi. NTN, vous réagissez uniquement par SMS. Alors on va rapidement rentrer dans le vif du sujet et je rappelle que pour aujourd'hui encore le docteur Yannick Simo sera présent après la première partie de cette émission. Il est déjà confortablement installé, mais de l'autre côté, on va le recevoir dans quelques instants. Après la première partie de l'émission, il va encore revenir nous parler toujours de son secteur, la kinésithérapie, mais cette fois-ci d'autres choses. Alors maintenant, je me retourne vers le docteur pour lui poser la question qui me préoccupe tant parce que je suis un jeune. Vous nous regardez, vous êtes aussi des jeunes, vous êtes des vieilles personnes, mais rassurez-vous, il n'y a pas que des jeunes qui s'égarent de nos jours dans la vie, des vieilles personnes également peuvent s'égarer. Alors docteur, vous savez, j'ai eu à regarder sans publicité un film et quand j'étais encore tout petit qu'on appelait Mon Coin. On connaît tous les acteurs de ce film, un film qui était vraiment réussi et qui a touché les secteurs de cette secte qui existe et qui est réelle. Aujourd'hui, on s'égare de part et d'autre, nous la jeunesse, on se retrouve en train d'être dans des situations dans lesquelles sortir est totalement et tellement difficile. Alors, docteur Salim, pour cette histoire des sectes, il y a des jeunes, il y a des vieux également, qui se sont retrouvés par là dans une quelconque secte. Il y a parfois des prétextes pour amener l'homme à s'y rendre et à y pénétrer, même j'ai envie de dire, à faire partie de ces différentes confréries-là. D'aucuns, par ignorance, le font
et d'autres sont conscients de ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité, docteur Salim, de pouvoir libérer quelqu'un de cette chaîne, de ce lien qui existait entre ces secteurs-là et lui, peut-être après plusieurs années déjà ayant bouffé l'argent de ces personnes-là? Bonsoir également, bonsoir à vous chers téléspectateurs, bonsoir à Monsieur Cabrel, bonsoir également à Dr Yannick Simo. Je prends cette question vraiment avec beaucoup de douceur, beaucoup d'émotion. Oui. Parce que quand vous touchez le côté de la secte aujourd'hui, ça me fait vraiment mal, ça me touche vraiment le cœur, ça me fait rappeler le combat que j'ai mené ici à Douala entre 2017 et 2018. Entre 2017 et 2018. La secte que vous voyez, chers frères et sœurs, sans vous mentir, c'est un monde que ça ne connaît ni l'enfant. Lorsque quelqu'un est déjà entré dans la secte, il ne connaît plus son propre enfant. La secte, c'est quelque chose et c'est un monde très compliqué. Sortir une personne de la secte est très facile à son maître, très difficile à son patient. La secte, c'est un monde très compliqué parce que en 2017, j'ai livré un grand combat jusqu'à 2018. Ce combat, j'ai beaucoup caché des choses parce que la personne qui était victime de ces sectes-là a failli mourir. Cette personne-là devait mourir. J'ai fait tout mon possible pour qu'il ne meure pas. Pas parce que j'étais Dieu, parce que j'étais très fort, mais parce qu'à un moment donné, j'ai contacté les grands maîtres spirituels, qui est, quand je dis les grands maîtres spirituels, je vais dire mon maître spirituel, qui est Papa Lokon Lokin Joseph, nigérien. Il m'a dit, mon fils, la personne que tu es en train de vouloir sauver, il doit guérir. C'était un homme. Cet homme-là, j'ai mis beaucoup de cœur sur lui parce que à l'époque-là, malgré que Dieu a fait les choses et devenu comme c'est devenu aujourd'hui, cet enfant-là m'écoutait beaucoup et j'ai essayé de lui sauver par la façon dont il venait vers moi. C'était un garçon très prudent et très sage. C'est son propre papa qui voulait lui vendre dans la secte. J'ai fait tout mon possible. On a tué des bœufs, pour ne pas dire le bœuf, par son père dans un logis de très haute classe. Maintenant, si ce n'était pas que j'étais le genre de personne que quand j'aime une personne, j'aime en vrai, à l'époque là, j'avais les bœufs en brousse. Quand il s'agissait de sacrifier les bœufs, je prenais mes bœufs, je ne me dérangeais pas. Et au fait, en 2017, j'ai livré ce combat-là parce que je voulais aussi savoir si mon niveau de puissance a atteint déjà le niveau que je voulais. Mais docteur, est-ce que vous savez que ça c'était un risque? C'était un gros risque parce que vous auriez pu rester. On connaît le lien le lien fort qui existe entre une secte et l'être humain peut-être. Monsieur Cabrel, je pense que l'autre émission, vous vous êtes rappelé quand vous êtes arrivé à Abba, je pense qu'on vous a parlé de nous. Oui, oui. La première chose que mon maître spirituel nous a enseigné, c'est de toujours dire que tu dois gagner. Il ne faut un spiritualiste n'échoue pas un combat. Un tradit praticien est prêt à délivrer, à détacher un combat spirituel. Je dis parce que moi, en tant qu'un maître spirituel, parce qu'aujourd'hui, quand on dit maître spirituel, il y a des gens qui vont faire les maîtres quoi sur Facebook pour vous dire du n'importe quoi, qui vont faire les portefeuilles magiques pour vous mentir, pour vous arnaquer. Cela est plus au Bénin et voire même au Cameroun. Lorsque on m'a nommé maître spirituel, c'était parce que j'avais ramené ce qu'il fallait attendre. Et le maître spirituel, c'est une personne qui est capable d'initier un autre tradit praticien ou une personne qui est née de deux avec double œil. Maintenant, quand je livre ce combat-là de 2017 à 2018, j'ai sauvé cet enfant. De ce fait maintenant, l'enfant, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, cet enfant n'est pas trop bien en collaboration avec son papa.
Parce que son père était le genre qu'à chaque fois, il lui donnait de l'argent. Mais beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi son père lui fait ça aujourd'hui. Pourquoi il est devenu aussi négligeable devant son papa. Et c'était le premier fils. Et vous savez, la plupart des personnes sacrifient leurs premiers enfants parce qu'ils aiment trop leurs premiers enfants. Je l'ai fait par amour pour ce garçon. C'était un enfant qui me comprenait beaucoup. Quelques années plus tard, puisque vous savez, le monde est devenu ce qu'il est devenu, l'enfant a trouvé mieux que peut-être il devait peut-être soit me trahir, parce que je veux parler de la trahison. Quelque chose s'est passé. J'ai dit à l'enfant que ce que tu veux faire là n'est pas bien, mais l'enfant a préféré toujours. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand le vent arrive, seul le fou demande à savoir, demande à voir les fesses de la poule. Oubliant que la poule, c'est la chair et qui porte sur lui comme habit les plumes. Et ces plumes-là qui peut passer facilement, qui peut être soufflées par le vent. Lorsque le vent arrive, ça va écarter les plumes et tu vas voir les fesses de la poule. Que de demander que ouvrez-moi les fesses de la poule quand tu es en train de voir le vent venir. Donc c'est où mon mère spirituel nous avait toujours enseigné que parfois quand l'enfant est têtu, laisse-lui d'abord. Apprenez à dire mon fils, reviens vers moi, dis-moi ce qui ne va pas. Pleure même, montre-lui tout, mais tu peux lui laisser après. Je suis sûr qu'un jour l'enfant reviendra vers moi. Il est juste égaré. Donc, le monde de la secte, une personne qui a donné son âme au diable, n'a pas pitié de quelqu'un. Que tu sois sa propre maman, il peut te manger. Alors, la secte, c'est un monde que, lorsque tu as vu comment on a sacrifié un bébé, vous savez, l'être adulte ne fait pas pitié comme un bébé qu'on vient d'accoucher. On prend le bébé, on extrait le sang du bébé et vous buvez. Une fois que tu as bu le sang, tu n'as pas de courage à changer toute ta vie. Il y a plusieurs sectes. Je tiens à vous rappeler qu'on peut tendre un billet de 10 000 francs. Tu pars. Des gens disaient à l'époque que c'était les pièces d'argent. C'est faux. L'argent, c'est l'argent. Il t'a vendu, il t'a vendu. Il suffit que tu aies pris, il suffit que tu aies mangé. Et ce qui nous tue aujourd'hui, nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne veut pas travailler. Je tiens à vous rappeler qu'il y a les faux tradis praticiens dehors qui sont allés entrer dans la secte parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Il fait semblant de traiter alors que c'est la secte qui lui donne de l'argent. Également comme des millions des églises réveillées qui est la secte dehors. 2% des églises réveillées qui est vrai. J'ai dit 2%. 2. S'il y a 100 églises réveillées, il y a 2 qui est mieux. Je ne veux même pas dire église. S'il y a 100 églises, il y a 2 qui est mieux. Les 2, c'est catholiques et protestants. Qui est mieux? S'il y a 100 tradis praticiens, aujourd'hui, je vous rassure qu'il y a 40 qui est bien. Parce que les personnes ont compris aujourd'hui qu'ils doivent s'adapter à certains autres pour grandir. À l'époque, les papas étaient trop durs avec leurs médicaments. S'ils avaient le produit de l'hémorroïde, ou bien ils pouvaient sauver quelqu'un dans la secte, ils préféraient rester avec ça seul comme son secret. Aujourd'hui, on a l'esprit de partage entre nous. Quand un tradit praticien a un souci, il peut appeler l'autre pour l'aider. Ça, c'est un vrai tradit praticien. Parce que parmi eux, il y a d'autres qui veulent escroquer. Ils te demandent les 1 million, les 2 millions pour rien, sans même te sauver. Bien sûr que la vie ne coûte rien. J'ai sauvé des gens que s'il faut évaluer en argent, ça peut être même dans les 10 millions. C'est pourquoi dans les autres émissions, le Dr Simon a dit, si c'est des problèmes d'argent, c'est qu'on a suffisamment ce qu'on peut manger. Je n'ai pas faim, excusez-moi de le dire. J'ai toute une richesse. Parce que j'ai sauvé des millions de personnes qui ont trouvé à me donner les dons. J'ai sauvé des gens qui m'ont donné la maison. J'ai sauvé des gens qui m'ont donné des voitures. J'ai sauvé des gens qui m'ont donné ouvrir des autres sociétés. Je suis docteur Salim, tradit praticien et naturopathe. Je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, ma part aujourd'hui n'est pas de dire que donne-moi de l'argent, mais c'est d'approfondir pour que demain tu puisses aussi faire comme l'autre a fait. Quand je pars au Guinée, je ne traite pas les gens comme... je ne traite pas des gens au cadre. Je vous dis, quand je suis au Guinée, c'est les délégués, les grandes personnes qui arrivent me voir. Mais je ne peux pas citer leur nom pour éviter qu'ils aient des conflits chez eux.
Quand je suis en Côte d'Ivoire, c'est des grandes personnes qui sont vers moi. Et au Cameroun également. Mais dans mon laboratoire où je travaille, je ne connais ni le ministre, ni le président. Tout se suit. Quand tu arrives, tu veux me voir, tu vas attendre l'heure pour me voir. Parce que je ne suis pas avec vous par intérêt. J'ai fait l'effort de soigner quelqu'un. Et dans mes entreprises, la personne qui est à Douala comme à Bafoussam, je fais l'effort que quand tu arrives, mes secrétaires sont des plus soumises et des plus respectueuses. Elle t'accueille bien, elle te prescrit des médicaments. Quand ça la dépasse, elle envoie directement par moi vers mon appareil. Je vais regarder et voir quel médicament je vais prescrire. Donc, chez moi, il n'y a pas une maladie qui résiste. Parce que je tiens à vous rappeler que ce qui fait en sorte que d'autres naturopathes, on dit qu'ils sont faux. Attention, ils ne sont pas faux. Parce que votre maison est hantée. Des fois, des esprits de ces sectaires-là. Parce que l'émission revient à la secte. Les francs-maçons. Quand tu es dans une famille où il y a un franc-maçon, quand tu sors, on te contrôle. Quand tu sors, on te contrôle. On regarde que celui-ci là, il part où? Il est dans la maison, il est franc-maçon. Il a son miroir magique. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui d'ailleurs que leur âme est déjà dans ce miroir-là. Je vous dis, monsieur Cabrel, dans le miroir magique, on voit déjà que Cabrel que tu vois là, voilà comment il est en train de se déplacer. Je tiens à vous rappeler, à l'époque, j'étais à Mouyouka, dans le sud-ouest. Il y a une maman, je pense qu'elle est encore vivante, elle s'appelait Maman Younsa. Son mari était dans la secte. Partout où il partait, son mari disait que tu es parti. Un jour, Maman Younsa est venue me voir. J'ai dit que maman, vous avez la possibilité d'avoir un bœuf. Mon fils, ça coûte combien? J'ai dit ça coûte 550 000. Elle a dit oui mon fils. On allait acheter un bœuf de 550 000, on est venu attacher. Dès que j'ai travaillé, j'ai cassé le miroir de son mari. Par la grâce du Très-Haut, la même nuit, son mari lui dit, ma femme, j'ai dit oui. Je suis sincèrement désolé. Parce qu'aujourd'hui, on a demandé mon enfant préféré. Tous les enfants qui meurent ici, c'est moi qui les ai tués. Il a osé cracher la vérité. Ce n'était pas de sa faute. Il est déjà excité par la puissance suprême. Ok, j'ai dit, il a dit, je vais préférer partir, je ne dois pas prendre mon enfant. Et c'était une fille, paix à son âme. Elle est aussi décédée, ça fait quelque temps. Ça fait peut-être 6 mois qu'elle est morte, suite à un accident. Parce que c'est sa maman qui m'a appelé depuis des années, m'a appelé, m'a dit que sa fille là, elle est morte. J'ai dit, oh maman, je ne savais pas. Donc, quand le papa maintenant a dit comme ça que je vais mourir, 2 heures plus tard, il a fermé les yeux seul et il est mort. Il a dit que je vais me donner à la secte que de tuer mon enfant. Je vous dis c'est réel ce que le film vous montre. C'est réel, quelqu'un peut préférer se vendre et laisser son enfant. Quand il aime vraiment cet enfant-là. Mais, il ne peut que se livrer cet enfant quand il a eu à vendre. Hein. Le super enfant là, si au départ on lui demande, il va vendre. Parce qu'au départ, il a encore peur de la mort. Et il n'a pas encore eu le fruit de cet argent-là. C'est quand il a vendu que, un moment donné, il dit que mais si je meurs même et que j'ai tué tous les enfants, qui va rester maintenant même manger le peu que je vais rester? Il préfère se sacrifier. Attention, vous qui êtes même dans la secte et vous avez peur, venez face à moi. Dites-moi que vous voulez que vous arrivez à la réunion, on vous rejette. La semaine qui suit, on va vous rejeter. Je vous coupe de la sorcellerie, de la secte. J'ai des millions de moyens pour couper quelqu'un dans la secte. Peu importe le niveau de la secte que tu es dedans, je peux t'enlever dedans. Par la grâce de Dieu. Parce que, je sais vous rappeler que je travaille avec le nom de Dieu qui est le Saint-Coran. Je travaille également avec d'autres puissants, comme le docteur Ismaël Taous, qui est de notre côté là-bas de Bangourin. Lorsque mon maître spirituel m'a dit que désormais, dans ton village, de shoot pas, il y a docteur Taous Ismaïla qui est capable également de te soutenir si je ne suis pas là mon fils. Parce que mon maître spirituel, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui il a 128 ans. Il a 128 ans, il est vivant, il marche encore les distances. Il m'a dit que ça peut arriver que je meure mon fils. Docteur Ismaïla Taous, il peut vous sauver. Il peut t'aider à beaucoup de choses. J'ai donc commencé avec lui. J'ai vu vraiment les fruits de docteur Ismaël Taous. Il est à Bangouran chez nous également.
Quand il y a un souci de spiritualité qui est plus fort, je l'appelle, on se regroupe ensemble, je dis qu'on doit passer comme ça, il dit qu'on doit aussi passer comme ça, là, et on tord le fer. Le fer est bien redressé, solide. Si c'est l'être humain qui a pu souder ça, c'est que l'être humain peut casser ce même fer-là. Donc je tiens à vous rappeler que la secte franc-maçon, Amok, Samoa, excusez-moi, c'est pas la publicité pour ça, ça existe. Mais je tiens à vous rappeler, vous les jeunes, que il n'y a aucune personne qui est dans la secte qui est fière. Tous souffrent. Tous souffrent. Même s'il a des millions, il dit que la secte est bien, c'est parce qu'il veut des mères dedans. Je vais vous dire une chose. Personne n'a jamais dit que viens on passe docteur Salim, mais parce qu'il est puissant, il va te sauver, il ne donne pas d'attirance pour que tu pars au marché, tu vends bien. Non. C'est quand il peut avoir un docteur qui n'est pas bien, il va dire que accompagne-moi ce docteur, peut-être un Timivuna ou docteur n'importe quoi, accompagne-moi là-bas chez lui. Quand vous allez arriver là-bas, c'est parce qu'il sait que là-bas ça ne donne pas. Il veut que vous arrivez, il explique aussi ton argent. On ne va jamais t'amener chez un bon docteur. On ne va jamais t'amener chez un bon tradipraticien. On va t'amener que chez le faux. On ne va jamais te dire que viens t'asseoir ici, tu manges de ta part. Ici, là, je travaille au port, on me paye bien, j'ai un bon salaire. On demande une personne, toi comme mon ami, viens t'introduire, on ne va jamais dire ça. Mais on va te dire que, hé, mon ami, viens, il y a une réunion là que tu vas bouffer, même si tu as seulement cotisé 50 000. Vous arrivez, tu cotises, si tu bouffes sans cotiser 2 fois, on va te dire que, qui va manger à la réunion? Il va dire que c'est toi. Tu dis oui, moi. Tu dis oui, tu as cotisé combien de fois? Tu es entré dans la secte. Une fois que tu es entré dedans, sois-en sûr que la mort pour toi n'est rien. Je tiens à vous rappeler une chose, chers auditeurs, chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Je vais vous faire comprendre aujourd'hui que la secte n'a pas de bénéfice pour l'être humain. Peu importe le fruit de la secte, peu importe l'amour, peuple de Dieu, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent aux jeunes Camerounais, l'amour de l'argent aux jeunes Africains, l'amour de l'argent aux jeunes du monde entier. Vraiment de Dieu, enlevez l'amour de l'argent dans votre cœur. Quand vous parlez d'amour de l'argent, permettez-moi, excusez-moi également, docteur, on voit ces jeunes-là qui, de part et d'autre, ça a battu le pleur à un moment donné à Douala, à Yaoundé, un peu de partout dans le Cameroun, ceux-là qui allaient faire recours à ces maîtres spirituels, entre guillemets, qui vont leur remettre ce qu'ils appellent porte-monnaie magique. Les porte-monnaie magiques, pour marcher les bagues magiques, les talismans magiques. Écoutez bien, je vous rappelle que un bon maître spirituel va te dire lave ton étoile, désenvoûte-toi, lave ton étoile. Après laver l'étoile, on va donner un médicament pour les ouvertures. Ouvre tes portes. Cela n'est pas la secte, c'est pas la sorcellerie. Les gens vont s'aligner devant toi. Je tiens à vous rappeler que un monsieur m'a surpris un jour en route. J'avais fermé mon entreprise, mon laboratoire est parti. Docteur, je veux l'attirance. Mon endroit de travail ne marche pas. J'ai dit que ok, tu veux l'attirance, oui. Il a donné le produit anti-démon, il est parti utiliser. Il a donné le produit fou pour le lavage, d'abord la laver, après il a donné l'attirance, il est parti. Le lendemain, il dit que docteur, mon ministère est plein. Il dit que le ministère, il dit oui, tu travailles à la présidence. Il dit que non, docteur, mais je suis pasteur. ça m'a dépassé. Il dit que mais tu es pasteur, tu nous insultes, tu ne viens pas nous mettre vraiment pour aller t'enrichir avec. Il a donné ça parce que je ne savais pas. Mais de toute façon, ce n'est pas un problème. Même si tu es un pasteur et qu'on t'a lancé un sort, ne tremble pas. Je sais que tu étais un faux pasteur. Tu es parti te faire blaster, tu es parti entrer dans cette secte où c'est pastoral, où c'est quoi, pour pouvoir arnaquer notre peuple. Ce n'est pas un problème. Chez moi, que tu sois pasteur, que tu sois qui, je te soigne. Je n'ai pas un problème avec toi. Je comprends ton problème. Je respecte tes conditions si j'ai déjà accepté. Donc, la secte n'a pas de fruits sur l'être humain. La secte est quelque chose que, vraiment, tous les sectes que j'ai eu à sauver des gens dans la secte, vraiment sans vous mentir, j'ai toujours été touché. Tu sauves par quelqu'un, parfois tu deviens impuissant. Tu ne peux plus rien faire au lit. Même les médicaments que tu fais, ça ne sert à rien. Il faut que tu laisses le patient, tu te désenvoûtes personnellement. Parce que plus tu enlèves les esprits sur lui, ça te recharge. C'est pourquoi on dit que le docteur traditionnel, il est mort comme ça subitement. C'est parfois dû aux esprits qu'il a enlevé ce genre, ça a pris sur lui et il ne savait pas comment contrecarrer. Et je vais vous dire que même parfois on contrecarre, ça t'infecte quand même. Avant qu'après ça va te relever maintenant la mémoire.
Peuple de Dieu, je ne suis pas un païen, j'ai l'habitude de le dire. Je suis croyant à 100%, je suis musulman, au nom de Docteur Salim. Mais la secte, évitez. Je vais vous dire un petit truc. Lorsque toi, un jeune, tu es au quartier, tu ne parviens pas déjà à te nourrir toi-même. Tu peux entrer dans la secte, tu es malchanceux déjà dans le quartier où tu habites. Tu pars, tu as au trop, tu es le gibier de la société, de la fraternité. Là-bas dedans, on va te manger le plus vite. Dans la secte, si tu vois une personne qui meurt à 100 ans dans la secte, c'est qu'il a d'abord l'étoile qui brille. Après l'étoile qui brille, il a d'abord un business qui fait qu'il peut rapporter. Il a une expérience. Excusez-moi, ce n'est pas une publicité. Vous allez voir un petit musicien, il va faire 33 ans, il est mort. 22 ans, il est mort. Il a chanté quoi? Il disait quoi? Tu es capable de passer le message au monde. Vous allez voir le musicien, il va faire 100 ans. Il est dans la secte aussi, mais il ne meurt pas. Parce que dans la secte, on a jugé qu'il peut aider les gens. Il a la chance aussi de faire avoir l'émotion, de faire entrer bien dans le podium. Or, quand tu es un musicien, tu forces d'entrer dedans sans être protégé. Tu entres dans la secte quand tu n'as pas d'abord vraiment. Et les gens qui aiment, attention, aimer faire quelque chose n'est pas un don de quelque chose. Il y a la différence entre le don et amour de quelque chose. On peut aimer sans avoir le don parce Voilà, qu'on peut forcer voilà. par amour pour persister et qu'à un moment ça ne donne pas. Oui, parce que ce n'est pas ton don. Mais pourtant ce don-là, ça vient plutôt s'accompagner avec l'amour. Avec l'amour. Vous comprenez un peu. Quand quelqu'un a peut-être l'amour de la musique, mais il n'a pas le don de la musique, il voit comment les gens chantent, il aime chanter, ce n'est pas son don. Il entre dans la secte parce que tellement il veut qu'on doit lui connaître, il va entrer dans la sorcellerie, je te jure. Tu vas mourir, même une petite radio ne va jamais t'appeler que viens faire un petit truc dans la radio. Parce que ce n'est pas ton don. C'est pas ton étoile, c'est dans ton étoile. Je vous dis, on va dire que il y a le plus puissant tradipraticien au monde ici là. Tu passes là-bas parce qu'il est entré dans la secte pour être connu. Quelques temps plus tard, il est mort. Parce qu'il forçait. Tout ce qu'il faisait, il ne connaissait pas. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, mes émissions n'est pas seulement quelque chose, mais c'est aussi pour vous amener, pour vous conseiller. Parce que je suis dans le monde mystique depuis des années. Je suis né. J'étais déjà. Ça veut dire quoi? J'ai commencé à servir avant que ma mère m'a mis au monde. Parce qu'une personne qui vit avec ce don-là, il recueille ça des ancêtres. Ça veut dire quoi? Il y a l'arrière-grand-parent du docteur Salim qui était tradipraticien. Il est encore rentré dans le corps des... il s'est encore remis dans le ventre de sa mère. Une réincarnation. Voilà, en fait. pour encore reproduire encore docteur Salim. Donc j'étais déjà traitant. Parce qu'il y a des façons entre moi et celui qui a 15 ans, il commence à faire comme s'il voyait. Excusez-moi, 2 fois, une personne a fait la prostitution. J'ai connu une femme du côté de Douala, quelque part là-bas vers Brazzaville. Une femme qui a fait la prostitution à la elfe, excusez-moi. Après ça, elle est devenue voyante. Parce que tellement elle a fait le mauvais chose là-bas, si bien qu'elle est devenue si tête trop élevée, jusqu'à ce qu'il préfère aujourd'hui entrer dans la médecine nationale parce qu'il pense que là-bas, avec tout le mensonge qu'il connaît mentir, il pourra bien mentir. Attention, le client, parce que ce n'est pas le patient. Le menteur adopte le mot client. L'homme véritable adopte le mot patient. Parce qu'un docteur n'appelle pas le client, il dit le patient. Voilà. Merci, monsieur Cabrel. Merci, docteur Salim. Vraiment, pour aujourd'hui, il faut avouer que il y avait vraiment beaucoup à dire. Il faut rappeler que c'est quelque chose qui est vraiment très important de savoir. Ça nous édifie tous dans l'ensemble. Ça édifie les téléspectateurs qui nous regardent. Mais avant, je vous rappelle de continuer à envoyer vos messages via les contacts qui s'affichent juste au bas de vos écrans. Vous avez Orange pour WhatsApp et les SMS en même temps. Vous avez MTN pour les SMS uniquement. Vos messages sont toujours attendus, ça ne fait que tomber. Mais n'appelez plus, chers téléspectateurs, s'il vous plaît. On ne prend pas les appels en direct, juste les messages. Alors, on va prendre une petite transition. On va juste prendre le spot des laboratoires Saline, revenir derrière et on va recevoir encore ce samedi le docteur qui est présent avec nous, le docteur Yannick Simo, qui sera juste après cette petite page publicitaire.
Après des années de recherche au cœur de la forêt équatoriale, le docteur Salim, spécialiste de la médecine naturelle en connexion avec le spirituel aux profondeurs de l'Afrique, apporte par sa dextérité une nouvelle ère dans le traitement de nombreuses maladies. Le docteur Salim, porteur du projet, les laboratoires Salim ont la solution à tous vos problèmes de santé. J'avais les problèmes de santé qui me dérangeaient depuis fort longtemps. J'ai parcouru les hôpitaux, je prenais les produits, ça faisait semblant d'aller, puis je souffrais toujours. Mais dès que j'ai découvert les laboratoires Salim, dirigés par le docteur Salim, j'ai pu trouver solution à mon problème. J'ai compris qu'avec lui, ce qu'il dit, il le fait par la grâce du Seigneur. Et au-delà de la naturopathie, il se confirme également. J'ai parcouru tous les hôpitaux, on a fait des examens sur moi, on a découvert que j'avais la typhoïde plus. Je prenais le remède chaque fois, ça n'allait pas. Un jour, je passais dans un village, j'ai retrouvé le laboratoire Salim. Il m'a donné le remède de typhoïde. J'ai trouvé ma santé. Au laboratoire Salim, tous les traitements sont faits à base de plantes naturelles et d'écorces pour traiter hémorroïdes, gonocoxie, fatigue générale, asthme, hépatite A, B et hypertension artérielle, faiblesse sexuelle, épilepsie, jaunisse, mal de dents, diabète, fibrome, prostate, chlamydia, herpès, problème de conception. Et j'avais aussi le problème de la fatigue, la démangeaison sur moi partout. Salim m'a aussi conseillé pour prendre un remède là. J'ai aussi suivi les séances de kinésithérapie chez Dr Salim. Et je suis en forme, très bien en forme. Je suis encore comme un jeune, je peux quitter ici le cours même pour mon abri sans me fatiguer. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour vous présenter un produit miraculeux qui est associé à la médecine kinésithérapie pour pouvoir guérir le patient promptement. Les patients souffrant de maladies telles que les AVC, les mal de dos, les crampes, les fourmillements, les paralysies, les fractures, les fatigues générales du corps. Le docteur Salim a concocté cette portion pour que ça puisse mettre en avant la guérison prompte du malade. Et à cela, associé au massage que nous faisons ici au laboratoire Salim, le patient trouve promptement sa guérison et une satisfaction totale grâce au docteur Salim. Dans une démarche médicale rigoureuse qui implique diagnostic avant prescription, les laboratoires Salim apportent une lueur d'espoir certaine face aux maux et maladies de tout genre. Ici, chez moi, j'ai des médicaments qui traitent plusieurs types de maladies, voire même mystiques. Chez moi, c'est la santé à tout prix et non le commerce. Je ne suis pas un commerçant de produits, mais je suis un traitant naturel. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais tout simplement, quel que soit ce que vous vivez chez vous, les maisons hantées, les choses mystiques, n'importe quoi, je suis là pour vous et rien que pour vous. Tous les produits qui se trouvent dans les laboratoires Salim, avant que ça n'arrive sur le comptoir ici à la boutique, est déjà travaillé. Je prie sur ça. Alors chez moi, il n'y a pas question de dire que non, j'ai pris le produit là, je n'ai pas donné. Chez moi, si tu as les chlamydia, je vais te soigner. Parce que ce produit-là sont travaillés d'abord spirituellement avant d'être la naturelle. Il y a des gens qui arrivent dans les hôpitaux, les cliniques, on ne trouve pas la solution. C'est tout simplement parce que son cas est mystique. Et alors, j'ai décidé de mettre sur pied ce produit anti-démon pour toucher tout type de choses démoniaques, quel que soit ce que la maison vit, quel que soit ce qui se passe chez toi. Par la grâce de Dieu, avec ce produit, il y a la solution et bien d'autres chemins que je suis quand les choses ne vont vraiment pas. Merci. Les laboratoires Salim sont situés au carrefour 3 Bordels, à côté de la pharmacie Le Temps. Contact 6 78 64 31 72 6 98 32 45 36. Merci une fois de plus, chers téléspectateurs, j'ai failli dire n'importe quoi, d'être toujours scotché et présent avec nous dans le cadre de cette émission Rêve et Spiritualité et sur vos antennes. Alors, on va rappeler une fois de plus les contacts qui sont en bas de l'écran. C'est pour vos différentes préoccupations, pour ceux-là qui ont des soucis lorsqu'ils font des rêves, pour ceux-là qui ont des maladies. Mais je vous prie, vous pouvez également, bien après avoir le docteur sur ces différents contacts, vous pouvez l'appeler. En offre de l'émission, il va vous répondre et certainement vous allez prendre des rendez-vous
pour discuter avec lui, échanger avec lui pour vos différents problèmes. Alors maintenant, on va rapidement introduire mon collègue à une certaine période lorsque j'étais pas là. Mais lui, il est plutôt docteur et spécialisé dans la kinésithérapie. C'est un honneur, c'est un grand plaisir de vous recevoir encore ici ce soir, docteur Yannick Simon. Bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir. On espère que vous vous sentez super bien. Toujours à l'aise. Alors, il y a une remarque que j'ai fait très rapidement sur vous, c'est cette posture-là. Est-ce qu'elle est conseillée par, par votre technique? Est-ce que ça a une portée thérapeutique? Bien sûr, c'est une portée thérapeutique parce que ça apaise le chi, donc apaiser l'énergie qui circule en nous. D'accord, ça veut dire que je peux aussi dorénavant opter pour cela. Je crois peut-être que durant tout l'entretien avec vous, je vais faire les ça sera très compliqué pour moi. C'est pas trop orthodoxe. Alors, docteur, c'est un plaisir renouvelé de vous avoir avec nous ce soir pour échanger encore sur pas mal de choses, surtout en ce qui concerne la kinésithérapie. Alors, j'ai tout de suite une question qui me préoccupe depuis parce que j'aime bien les exercices sportifs et on sait que tout ce qui fait sport va avec la santé. Un bon sportif, c'est une personne qui est constamment en santé. Alors, est-ce qu'il y a un rapport et quel est le rapport ou l'éventuel lien entre le sport et cette activité de kinésithérapeutique? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Si oui, c'est quoi ce rapport-là? Quel est l'apport du sport dans la kinésithérapie? Merci une fois de plus. L'apport du sport est très important. Oui. Si je remonte un peu plus loin, nos anciens combattants dans l'Antiquité étaient des grands sportifs. Et maintenant, qu'est-ce qui les mettait en forme tous les jours, au quotidien? C'était la kinésithérapie. Parce que la kinésithérapie, comme j'ai dit au précédent émission, c'est une très très grande branche. Et à cela, il y a l'ostéopathie, il y a la fibroscopie, il y a autant. Bon, maintenant, il y a aussi la kinésithérapie sportive. Comme les footballeurs, comme nos joueurs internationaux, ils ont vraiment besoin de cela pour pouvoir les remettre sur plomb. Bon, maintenant, dans notre cadre médical, le sport en kinésithérapie est très important. Surtout pour des patients souffrant, surtout des AVC, comme nous sommes dans ce thème, des AVC. Pour pouvoir les rééduquer, ils ont besoin de sport. Mais l'un des erreurs que certains le font, quand on dit sport, beaucoup de gens voient peut-être aller faire 10 tours, je ne sais pas, du parcours Vita, 10 km en courant. Non, ce n'est pas ça. C'est un sport thérapeutique. En fait, tout sport se nomme thérapeutique, mais maintenant, la quintessence de ce qu'on recherche dedans. C'est ça que le kiné, en fait, en tire de cela. Un patient souffrant peut-être des AVC, dans sa rééducation, on le fait ce qu'on appelle un sport thérapeutique. Oui. Et ce sport est spécifié. Il ne doit pas lui dire de faire des jumps, il ne doit pas lui dire de faire des abdos, il ne doit pas lui dire de faire des tractions, des barres fixes, non. Mais par rapport à son mal, il y a des exercices adaptés. Parce que son corps a subi des déformations, il faut le dire. Oui. Un AVC ischémique, par exemple, ou bien une thrombose, par une main, déjà hémiplégique, ou bien le visage comme ceci, tordu. Il y a des exercices adaptés pour faire revenir le visage. Et par cela, ça passe par des exercices très très spécifiques. Et la kinésithérapie a tellement un large carnaval pour cela. D'accord, docteur. Et là, maintenant, j'aimerais savoir, pendant ces conseils avec le patient, est-ce que vous lui demandez, vous devenez là son coach sportif, entre guillemets, pendant cette période, si vous l'avez si bien dit, et qu'il a un visage tordu, vous voulez l'aider à redresser son visage. Est-ce qu'à ce moment-là, vous devenez son coach? C'est genre vous lui donnez des exercices à faire et qu'il va rentrer à domicile, ou c'est pendant une séance d'entretien entre le patient et vous, ou alors vous leur donnez des rendez-vous pour aller les entretenir pendant ces instants-là? Coach sportif, c'est péjoratif pour moi. Je ne suis pas un coach sportif, non. C'est vrai, c'est un carnaval, c'est un cliché, mais je ne suis pas coach sportif, je suis kinésithérapeute. C'est vrai qu'il y a du sport à l'intérieur. Par exemple, sur un patient qui a une hémiplégie faciale, comment il va aller faire ces exercices-là à la maison? D'autant plus que quand tu as une hémiplégie faciale, à un moment donné, ta mâchoire décale. Il faut remettre cette mâchoire en place. Tu vas dire au patient, va à la maison, remettre ta mâchoire en place. Je ne pensais pas. Donc, il y a des mouvements adaptés, il y a des exercices adaptés. Certes, le patient peut faire certains trucs qu'on le prescrit pour faire à la maison, mais en gros, il a besoin de son kiné. Donc, il y a des séances que le kiné doit suivre régulièrement dans nos laboratoires pour pouvoir retrouver la sensation.
C'est vrai, j'ai eu des patients souffrant des hémiplégies faciales qui ont parcouru beaucoup des hôpitaux, n'ayant pas vraiment de satisfaction. Via toujours nos spots publicitaires, ne croyant pas être venu dans nos laboratoires, j'étais toujours mis en confiance et dit que ça va aller. Et en quelques temps, moins de 3 mois, le patient était totalement guéri. Et cela, ça passe, comme je dis, pas de méthodologie. Ce que les gens ne savent pas, ce sont des méthodologies. Il y a aussi ce que les patients ne comprennent pas. Quand on dit patient, ça dérive de patience. Si un patient atteint peut-être d'un AVC, il atteint d'un AVC, ça dure chez lui peut-être depuis 5 ans. Qui vient dans nos laboratoires, qui ne pense pas trouver une guérison instantanée. C'est ce qui est un peu frustrant dans cela. Quand on le prescrit nos remèdes traditionnels, c'est, comme je dis la dernière fois, c'est pour aller réveiller ces organes morts, ces cellules mortes. Et maintenant, quand ces cellules mortes sont déjà régénérées, il y a maintenant tout un protocole de soins par le kinésithérapeute. Et cela, ça va petit à petit et ça dépend aussi du corps. Chacun a son corps. Vous me suivez un peu? Oui. Un patient peut peut-être, chez nous, le plus long patient peut faire peut-être 6 mois de rééducation. 6 mois bien suivis. Il se remet à plomb sur pied. D'autres peut-être voient 1 an, 3 mois, mais ça dépend. Mais, comme je dis toujours, patience, ça veut dire patience. Il faut aller tout doucement avec cela. D'accord, docteur. Alors maintenant, pour chuter et sortir avec vous, j'aimerais bien poser une question. Vous savez, tous les patients ne sont pas patients comme vous le dites. Il y a certains qui veulent un processus accéléré. Est-ce que comme chez certains, je vais prendre peut-être le cas du... comment je vais dire, pour ceux-là, je dis ça, je dis peut-être du n'importe quoi, mais pour ceux qui se dopent par hasard, qui vont prendre des potions de pulsion, peut-être des drogues ou alors des drogues injectables, il y a ce qu'on appelle overdose chez eux. Alors vous recevez un patient qui a un problème et vous lui conseillez peut-être un exercice ou alors quelque chose à faire, une pratique à faire pour son bien-être. Et qu'il va à ce dernier, lui, il sait que cette pratique va m'aider. Peut-être j'ai mon œil gauche qui regarde vers la droite, je dis du n'importe quoi. Bon, en fait, j'ai une malformation et que le médecin m'a dit, tout le temps, il va falloir faire tel exercice pour que ça revienne. Vous lui avez peut-être demandé de faire cet exercice peut-être 100 fois par jour, 100 fois la journée pendant 24 heures et il va jusqu'à peut-être 200, 300, voire 1000 fois. Est-ce que cela peut avoir des retombées sur la personne? Je répondrai d'abord par une autre question, mais si on vous donne 1 litre d'eau de boire et que votre contenance, ce n'est qu'1 litre d'eau, si vous prenez encore 1 litre d'eau de surplus, c'est vous à l'aise? Non, pas du tout. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il faut respecter les prescriptions, ne pas aller au-delà. Quand on dit à un patient, si c'est 100 exercices en 24 heures, on le fractionne peut-être en 5 ou en 10. Il faut la respecter. Parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a une transformation qui se passe dans le corps au fur et à mesure qu'on le travaille. Suivez un peu, il ne faut pas brusquer le corps. L'exercice qu'on donne aux patients de 18 ans n'est pas le même qu'on va donner à un patient de 60 ans, de 70 ans. C'est tout ce que je rappelle aux patients. Ce que je travaille aux patients de 18 ans, même si c'est tous les AVC. Le patient de 18 ans qui a l'AVC, je ne peux pas le travailler comme le patient de 70 ans. Là, c'est clair. Donc, si je prescris, ça a respecté. S'il va au-delà, ce risque